Salut à tous, c'est Bangladesh, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire le débrief de la quatrième session de formation à la Milton Erickson Institute de Jeffrey Zeg. Et cette semaine, ça a été sur les inductions. Alors, on en avait déjà vu la semaine dernière avec notamment le décompte. Et là, on en a deux autres très simples qu'il propose. La première, c'est le bras. Donc, c'est très connu, la catalepsie du bras. Vous prenez le bras de votre partenaire, vous le mettez à peu près à ce niveau-là, vous mettez votre main, vous le maintenez au départ, puis vous le faites focaliser, par exemple, sur juste le doigt ou le bout du doigt, et vous lui proposez de maintenir cette position, ou simplement, alors lui, il a deux manières de faire. Soit il va préciser sémantiquement parlant de maintenir la position, soit il le fait focaliser, il fait plusieurs tests en enlevant un peu sa main. Il sait que ça va descendre un peu, mais il veut juste voir si la personne va laisser sa main tomber ou va rester cataleptique. Ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, il précise, il dit, ça permet aussi de voir si les personnes sont en accord avec vous ou vont être en résistance ou ne veulent pas. En somme, on revient au principe de compliance, ce qui va être compliant ou pas dans la démarche. Donc, il met vraiment en place sa catalepsie et son induction par catalepsie pour à la fois engager le partenaire dans la démarche et puis bien sûr pour pouvoir observer des choses dessus. Et ça nous rappelle un petit peu ce que Kappa aimait particulièrement faire. Il exploitait beaucoup ses inductions pour un petit peu typer la personnalité de son partenaire. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à faire, notamment avec des personnes qui peuvent être en résistance ou qui vont être en réactance, c'est-à-dire avoir des réactions et qui parfois vont être simplement l'opposé de ce que vous allez lui proposer à ce moment-là. Et après, bien sûr, il va proposer de rester fixé sur cette partie de la main, celle que la personne a sélectionnée, et qu'à mesure la main va descendre et à mesure qu'elle descend, lui, il continue son processus. Deux observations, deux truismes, une suggestion qui permet de faire descendre la main et de faire rentrer le partenaire dans sa transe, dans son hypnose, comme lui il nomme. Et une fois que le partenaire arrive à toucher sa cuisse, une fois que c'est fait, l'induction pour lui est finie. De même, hein, bon, on le sait bien, si je regarde ma main, mon doigt et que je descends, donc on commence en général un peu plus haut et que je descends, bah, mes yeux ils descendent, ce qui permet à un certain moment potentiellement de pousser le partenaire à fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Ouais, il exprimait aussi que vous évitez de faire tendre le bras. C'est toujours euh, un petit peu plié ou bien plié pour éviter que ce soit trop contraignant pour le partenaire. Donc là, on est vraiment sur une induction connue, classique, très simple à appliquer. Après, il est passé sur le fractionnement. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant dans sa sémantique. Alors, comme il nous a dit au départ, il dit, lui, dans l'hypnose ericksonienne, en tout cas comme elle a évolué, le principe d'approfondissement a été mis de côté. Et il expliquait historiquement, ce qu'on sait, qu'on utilise à peu près tous, c'est que le fractionnement permet donc d'avoir notre partenaire qu'on approfondit, on va le faire émerger un petit peu pour le réapprofondir un peu plus profond, et ainsi de suite. D'accord? Donc le fractionnement, c'est le grand classique, voire l'élément, le deepener, l'approfondissement, le plus puissant de l'hypnose, en tout cas, ça c'est la vision directe et allemandienne, c'est souvent ce qu'on préfère exploiter avec le partenaire. Là, dans la vision ericksonienne, il disait, bon, vous pouvez exploiter le mot deepener, après ça va être des contradictions sémantiques et logiques, sachant que initialement il n'y a pas de profondeur en hypnose ericksonienne. Lui il dit qu'il préfère, et je trouve que c'est très pertinent, dire que le fractionnement permet une association, donc à mesure que la personne descend, elle s'associe à elle, et vous allez quoi, descend. Vous voyez, moi j'ai vraiment la sémantique de l'approfondissement. À mesure qu'elle se focalise en interne,
elle va petit à petit s'associer ou se dissocier. Donc là, ça va être, pour moi, c'est de l'association à ce moment-là. Mais pour lui, paradoxalement, ça va être se dissocier de l'extérieur. Donc là, c'est vraiment un jeu sémantique. Et à mesure que la personne donc focus, quand vous allez l'émerger, il est obligé de se dissocier ou de s'associer à l'autre. À vous de prendre la sémantique comme ça vous convient. Et à ce moment-là, vous avez une espèce d'extension qui se fait pour permettre de mieux refocaliser sur lui une fois que vous faites refermer les yeux, une fois que la personne peut retourner dans le processus que vous êtes en train de lui proposer. Alors, il proposait cette notion comme induction, puis au fur et à mesure, il dit c'est quelque chose que vous allez assez peu faire pendant les sessions. Il dit c'est une induction, mais on la fait assez rarement. Et ce qui peut avoir du sens si on sort un petit peu de la perception ericksonienne, c'est parce que vu que c'est un deepener, c'est pas factuellement un processus pour induire la transe. Bien que on sait très bien que juste faire des approfondissements, ne serait-ce que 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ouvre les yeux, 19, 8, 5, 1, on va permettre à notre partenaire quand même de plonger dans sa transe. Il dit par contre que ça, c'est utile à connaître parce que ça permet de pouvoir prendre conscience, alors il ne le dit pas comme ça, mais je vous le partage comme ça, qu'en réalité, si votre partenaire ouvre les yeux, qui va même répondre à son téléphone parce qu'il sonne, qu'il se gratte, qu'il se mouche, c'est pas un problème. Sachant que on peut simplement se dire, bon bah là il s'est dissocié de l'élément et il va se réassocier à quelque chose. Ou inversement, hein, comme je vous dis, ça dépend de votre perception de la sémantique. Et dès lors, on lui permet à nouveau de se refocuser sur lui pour qu'il puisse continuer sa session. Et on a de fortes chances que ça lui permette d'encore mieux se focaliser sur lui-même. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que beaucoup de débutants en hypnose vont estimer que leur session est terminée ou que le partenaire est sorti de la transe / de l'hypnose parce qu'à un moment donné, il a ouvert les yeux ou il s'est mis à éternuer, à pleurer, à se lever prendre son téléphone parce qu'il sonnait, etc. etc. C'est pas important du tout, hein. On exploite ça, donc là on est vraiment dans le rapport utilisationnel typique de l'ericksonien. La personne va prendre son téléphone, bon elle a oublié de l'éteindre, vous la faites se rasseoir, ok très bien, ferme tes yeux, retourne dans l'état dans lequel tu étais, encore plus profondément, et tu te sens vraiment bien et tu es simplement beaucoup plus focalisé à l'intérieur de toi. Pouf, et on réexploite cette notion-là. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de le proposer et de l'enseigner aux personnes pour qu'elles comprennent bien que c'est pas grave si la personne vous parle, ouvre les yeux, vous parle et dit ah je peux pas y arriver, c'est trop compliqué, je suis trop stressé, blablabla. Vous lui faites juste refermer les yeux, refocaliser sur elle-même et puis vous continuez votre cheminement en ratifiant des choses, en lui permettant de se petit à petit d'aller dans cet espace qui pourrait lui être positif pour la suite des opérations. Donc voilà, là encore on est, je vous rappelle, hein, sur les débuts, donc sur les introductions, c'était le cours numéro 4. On a maintenant un processus inductif. La semaine prochaine, je crois que c'est toujours lui qui donne cours. Oui, la semaine prochaine, je crois que c'est lui. Et je ne sais plus le thème, je vous le redonne. Semaine pro, on va sur. Il n'y a même pas écrit ce qu'il y a le nom du cours. Et dans le 11 novembre, on va avoir le ARE format, ARE format. Ça, je pense que c'était sympa, je l'avais étudié, mais je m'en souviens plus du tout, je vous avoue. Donc, ça évolue petit à petit vers des choses un petit peu plus pointues. Là, on est vraiment sur le B.A.B.A. En souhaitant que pour certains, ça rappelle des choses, ou pour les vrais néophytes, que ça leur enseigne des
base. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.